Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Comment faire pour oser être soi ?» C'est si difficile d'être soi au milieu des autres. Manque de confiance en soi, peur de ne pas savoir dire, peur de déplaire, d'être jugé ou rejeté, ou même traces encore trop sensibles de blessures relationnelles qui nous ont conduits soit au mutisme, soit à la violence. Et donc, comment faire pour oser être soi ? Aujourd'hui, je vous propose 3 pistes. Comment faire pour oser s'exprimer ? Deuxièmement, comment faire pour oser être vrai ? Troisièmement, comment faire pour oser la liberté ? Comment faire pour oser s'exprimer d'abord ? Une amie me dit avoir trop longtemps souffert de s'être enfermée dans le silence, croyant ainsi se protéger. Elle me transmet ce très beau texte qui lui permet de sortir enfin du silence. Ce texte, elle l'a trouvé sur Instagram par un coach qui s'appelle David Lefrançois. Vous pourrez trouver les coordonnées de ces pages Instagram sur mon blog parolessemées.com. Écho du monde. Voilà ce que dit David Lefrançois. Chaque fois que vous choisissez le silence face à une injustice, à une douleur ou à une frustration, vous n'apaisez que la surface des choses. Mais vous laissez une tempête se former dans votre cœur. Cette tempête, invisible aux autres, grandit chaque jour, nourrie par les mots non dits, les émotions refoulées et les concessions faites à contre-cœur. La paix extérieure obtenue par la suppression de vos propres besoins et désirs n'est qu'une illusion. Elle vous éloigne de votre vérité, vous poussant à porter un masque qui, avec le temps, devient de plus en plus lourd. Vous pensez éviter le conflit, mais en réalité, vous nourrissez une guerre sourde, celle qui se déroule en vous-même. Cette guerre intérieure se manifeste de 1000 façons, par l'amertume, le ressentiment ou encore une profonde tristesse. Peu à peu, elle érode votre joie de vivre, votre estime de soi et peut même affecter votre santé. Ce que vous pensiez être un acte de paix devient alors une prison silencieuse où vous êtes à la fois le geôlier et le captif. Il est essentiel de comprendre que la véritable paix ne se trouve pas dans la fuite ou dans la soumission. Elle se trouve dans l'expression honnête de ce que vous ressentez, dans le respect de vos propres limites et dans la confrontation des problèmes, même lorsque cela implique un certain inconfort. C'est en osant affronter les conflits, en acceptant de les vivre pleinement, que vous pouvez vraiment trouver la paix intérieure. En choisissant de laisser les choses passer, vous abandonnez une partie de vous-même, mais en choisissant de faire face, vous gagnez non seulement en force, mais aussi en authenticité. Car la véritable paix, celle qui apaise l'âme, se trouve dans l'équilibre entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous exprimez à l'extérieur. C'est cette harmonie, bien plus que l'absence de conflit, qui vous libère de la guerre intérieure. C'était ce très beau texte du coach David Lefrançois à retrouver sur Instagram. Alors, pour nous tous aujourd'hui ici, parce qu'on n'apprend pas à nager dans la houle ni dans les grandes vagues, mais en bassin calme,
Commençons donc par repérer des personnes bienveillantes et demandons-leur de nous aider à nous exprimer. Deuxième piste, pour oser être soi, être vrai. Expression artistique. C'est la chanteuse Liane Folly qui nous y invite en nous signalant toutes les conséquences douloureuses d'une attitude où on se cache. Vous pourrez relire les paroles de ce chant sur mon blog parolesemmées.com. On pourrait dire les mots tout simplement, ce qui nous aide à devenir grands. On se cache, on se ment. Souvent, on pourrait tendre l'oreille, s'intéresser à ce que l'autre peut nous apporter. On se gâche, on se fâche. Souvent, on se raconte tous des histoires, ça peut paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai. Pourquoi suivre les foules qui se déchaînent, les idées ou les choix qu'on ne partage pas sûrement, dignement? Rester soi, on pourrait sublimer nos différences, ignorer les petites choses sans importance, on oublie d'être heureux. Raconte tous des histoires, ça peut paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai. Histoires, ça peut paraître dérisoire, être vrai. Nous, on parle trop souvent d'espoir ou d'amour quand il est trop tard. Être vrai, être vrai, être vrai. Merci à Liane Folly de ce très beau texte et de ce très beau chant. Alors, sans attendre qu'il soit trop tard, sans se laisser influencer par les grandes gueules ou les manipulateurs, quelles sont les personnes de mon entourage avec qui je peux oser être vrai sans risque? Ou bien, où puis-je aller les chercher, ces personnes, car elles existent? Troisième piste, comment faire pour oser la liberté? Je vous propose d'oser la liberté en vous laissant toucher par telle ou telle des phrases de ce texte que j'ai écrit moi-même en 2021, mais où je pense que vous pouvez trouver votre actualité d'aujourd'hui. L'ébauche de Marc. Comment faire pour oser être vrai? Qu'est-ce que l'autre va dire?
Il faut faire plaisir, ne pas le blesser. Il faut, je dois, je n'ai pas le choix. Et toute une vie de contrainte et de conformisme. Et puis un jour, au gré d'un événement ou d'une rencontre, tu dis stop. Tu écoutes tes envies, tu nommes tes désirs. Enfin, tu te sens bien et motivé. Tu sens monter l'énergie. Tu te donnes le droit d'exister, enfin libre. Mais te voilà rattrapé par la peur, comme le plongeur au bout de la planche, comme l'oiseau à la porte d'une cage ouverte. Les tuteurs et les liens de tes contraintes t'ont tenu jusqu'ici, comme une carapace, une armure ou une prison. Mais pourras-tu tenir debout par toi-même? Vertige d'être toi. Il te reste à t'entraîner, à marcher sans plâtre, à retrouver l'équilibre, comme celui qui serait éduque après un accident. Il te reste à muscler la confiance en toi et la liberté d'aimer. Apprendre à vivre par toi-même en choisissant tes vrais amis. Objectif, devenir toi. Seul avec nous-mêmes au risque de la vie, dans la confiance grandissante en nous et en nos ressources. Et pourtant devenir ensemble, comme des alliés, en échange respectueux d'énergie avec la création, en communion chaleureuse avec des personnes et des relations vivifiantes, ainsi protégés de toute dépendance toxique et emprisonnante. Écouter, accueillir et laisser place au désir d'être où se croisent nos vies intérieures et les opportunités de la vie. Et pour terminer, cette citation de Paul Éluard dans son ouvrage Poésie et vérité en 1942, il écrit ceci: « Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. »